Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont venus s'informer effectivement sur les cursus, notamment de chimie en Allemagne. Nous accueillons deux personnes. Madame Debreu est de retour. Voilà. Je ne sais pas pour combien de temps. Donc, vous êtes au bon endroit si vous voulez également assister à la présentation de IBM, International Business Management, qui est une formation en management trinationale, France, Suisse et Allemagne. La présentation d'IBM commencera dans la seconde partie de la soirée, après une présentation d'une vingtaine de minutes du cursus de chimie. Donc voilà, on va vous demander de patienter un petit peu, mais vous êtes au bon endroit. Ne vous inquiétez pas si vous vous étonnez de ne pas entendre parler d'IB. Alors, Madame Debreu a à nouveau disparu, mais on va bientôt laisser la parole à Monsieur Carvio. Avant cela, vous avez un chat à votre disposition. N'hésitez pas à noter vos questions. Nous, on les note et on y répondra donc à la fin de l'intervention, tout d'abord de Monsieur Carvio, puis l'intervention de Madame Caron. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, Monsieur Kervio, je vous propose de commencer, si vous voulez Très bien. bien, très bien, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là ce soir à cette heure un peu tardive pour assister à cette première présentation, en tout cas en ce qui concerne le cursus double master de formation en chimie qui est proposé par l'Université de Stuttgart. Euh, pour me présenter rapidement, vous avez peut-être vu ou entendu à mon accent que je ne suis pas complètement allemand, en tout cas, même si ça fait très longtemps que je vis en Allemagne. Je suis français, je suis même, enfin, particulièrement même breton. Je viens de Brest et ça fait maintenant 27 ans que je travaille en Allemagne, j'ai cette chance. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu des difficultés à venir en Allemagne quand j'étais étudiant thésard à l'époque. C'était très compliqué dans les années 90, c'était avant que vous naissiez. Et à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, etc. En tout cas, ça peut être un petit peu plus compliqué pour certaines personnes. Personnellement, même si ce n'est pas mon métier, entre guillemets, je suis pas aux relations internationales, je suis enseignant-chercheur, donc à l'université Stuttgart en tant que chimiste, organicien. Et si j'ai la possibilité d'aider qui que ce soit en tant qu'étudiant français ou allemand qui veut faire cette mobilité, je le fais volontiers. Donc c'est pour ça que j'interviens ce soir en tant qu'interlocuteur privilégié pour cette formation très spécifique et très complémentaire. Voilà donc une petite vue de Stuttgart et de l'université. Cette présentation, si vous êtes intéressé, vous pouvez la retrouver sur notre site. Je vous donnerai tout à l'heure, vous pouvez reprendre un code QR et puis vous pouvez directement retrouver cette présentation. Je sais qu'elle est filmée, mais vous pouvez la retrouver aussi sur notre site si vous voulez d'autres informations. Donc voilà le plan de ma présentation de ce soir. Donc une petite présentation en moins de 20 minutes. On va faire un petit peu de speed dating, j'en suis pas habitué. Donc, je vais vous présenter la formation double diplômante, en tout cas, qu'est-ce qui est proposé entre la France et l'Allemagne, en tout cas, ce qui est reconnu au niveau des formations double diplôme en chimie. Je vais présenter celle de Stuttgart particulièrement. Je vais vous présenter le campus de Stuttgart-Vaihingen, que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé et quels sont vos partenaires. Et on fera un petit résumé rapidement pour savoir un petit peu, et puis je répondrai à vos questions, bien entendu, par la suite. Donc, qu'est-ce qui est proposé actuellement en échange franco-allemand au niveau de la chimie? Et qui est référencé par ce qu'on appelle l'UFA, l'Université franco-allemande. Je pense que la plupart d'entre vous, étudiants ou scolaires encore à Bibac ou post-pré-bac, entre guillemets, à Bibac, vous avez déjà entendu parler de l'Université franco-allemande ou la Deutsche Französische Hochschule. Actuellement, il y a 4 formations uniquement qui sont proposées, ou formations double bachelor ou double master ou double licence entre la France et l'Allemagne. Alors, si vous regardez sur ce premier schéma, il y a l'université de Bielefeld qui propose avec l'université de Paris 7 à l'époque, Paris Cité maintenant, une formation de double bachelor, et je dois leur rendre hommage. C'est pour ça que je commence par eux. Alors ici, vous voyez le cursus. Donc, c'est une formation qui est proposée à partir de Bac plus 1 ou Abitur plus 1. Le cursus commence donc une année après le bac, quand vous avez commencé votre formation, soit dans l'une, soit dans l'autre, et vous passez 3 semestres, donc 1 an et demi, en Allemagne dans un premier temps, et le dernier semestre en France. Donc on parle de semestre particulièrement en Allemagne, donc je resterai sur cette terminologie. L'université de Freiburg propose avec l'université de Haute-Alsace de Mulhouse
un système qui est très intéressant pour les étudiants en Abibac, qui est ce qu'on appelle aussi, qui a une finalité de double bachelor, donc double licence, si vous voulez. Et là, on rentre directement, après le bac ou après l'Abitur, à l'université de Mulhouse, en l'occurrence. On passe les 2 premiers semestres, donc la première année à Mulhouse, les 2 semestres suivants à l'université de Freiburg, dans le cadre d'un échange qu'on appelle Regio Chimica, et les 2 derniers semestres de la licence ou du bachelor, comme on l'appelle ici, il est fait soit en France, soit en Allemagne en fonction des spécialités. L'université de Würzburg, ça c'est pour les formations double bachelor, l'université de Würzburg fait un échange avec chimie, physique et électronique de Lyon, donc qui est une grande école. Et là, c'est comme l'université de Stuttgart, nous proposons des formations à partir de Bac+2. Donc vous avez une formation générale, j'y reviendrai par la suite, et vous passez 4 semestres en France, en l'occurrence à Lyon, donc 2 ans à Lyon, et les 2 derniers semestres, vous revenez à l'université de Würzburg, ou vous allez à l'université de Würzburg pour finir votre double master, puisque vous avez déjà Bac+5, entre guillemets, quand vous avez terminé cette formation. De la même façon, l'université de Stuttgart, là on a un gros réseau, et ça c'est le nôtre que je vais vous présenter ce soir, avec l'université de Stuttgart, la Technische Universität de Dresden et l'université de Saarland en Allemagne, donc à Saarbrücken, qui propose un échange avec le CPM, donc une grande école de chimie, des polymères et des matériaux de Strasbourg, avec l'École nationale supérieure de chimie, des sciences chimiques de Rennes, et depuis cette année avec l'ENSI de Caen, donc l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen. Donc même formation, à Bac+2, on commence à s'intéresser aux étudiants qui veulent faire un double master, même si on n'a pas encore fini sa licence et son bachelor. On va 2 ans, comme c'est demandé obligatoirement dans une grande école, les 2 premières années dans une grande école où on en vient, et la dernière année, on la passe dans l'université de son choix, à Stuttgart, à Dresden, ou donc à l'université de Saarbrücken. Voilà les 4 formations qui sont proposées actuellement au niveau de la chimie. Alors, si vous regardez le site de l'UFA, vous allez trouver énormément de formations, mais en ce qui concerne la chimie, voilà les 4 qui sont maintenant listées et qui sont donc validées par l'UFA. Quand j'ai dit validées, c'est-à-dire qu'on a des audits, on a des contrôles qui sont faits très régulièrement pour voir si, au niveau des étudiants et au niveau, bien sûr, des enseignements, si tout est bien carré, pour qu'il n'y ait pas de problème. Euh, En quoi concerne cette formation de double master en ce qui concerne l'université de Stuttgart, cet échange existe depuis 1998. Donc nous, on le manage avec le professeur Richard, qui est responsable du programme, qui est le directeur d'institut ici chez nous, donc avec qui je travaille depuis plus de 20 ans maintenant. Nous travaillons depuis 15 ans sur cet échange franco-allemand ici à l'université de Stuttgart. On vient de Karlsruhe dans un premier temps, et ça fait 15 ans qu'on est passé à l'université de Stuttgart. Donc, on travaille depuis 2001 avec Rennes et Strasbourg, comme je vous l'ai dit, et donc avec l'ENSI de Caen depuis juillet de cette année, en tout cas de l'année dernière. On a un peu plus de 70 étudiants qui sont venus dans notre échange depuis 2001. Donc, la formation est en 6 semestres, comme je vous le disais, dont les 2 derniers se passent obligatoirement en Allemagne et les 4 premiers en France. À l'issue de cette formation, on obtient deux diplômes, le master en sciences spécialité chimie de l'université Stuttgart, donc un diplôme de master de l'université allemande, et le diplôme d'ingénieur ECPM ou ENSCR ou NCCAN par exemple, grade de master, donc un diplôme de grande école d'ingénieur, grade de master qui est donc de l'université française. Plus on obtient un certificat de formation double master de l'UFA en plus de cette formation. Bon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, reconnu, mais avec, en tout cas en ce qui concerne l'accessible pour un doctorat, par exemple, et avec votre titre de master ou de grade de master ingénieur, bien sûr, c'est le cas. Alors, pour vous situer, je pense que vous connaissez toutes vos cartes géographiques, Strasbourg étant ici, nous on est ici à Stuttgart, on n'est pas très loin, c'est ce que j'appelais un saut de puce. Saarbrücken est à côté, c'est là où siège aussi l'université franco-allemande, qui gère tous les échanges. Donc vous voyez tous les petits points qui sont là, c'est les échanges qui se passent entre la France et l'Allemagne au niveau de toutes les formations. En ce qui concerne la chimie, pour notre réseau, qui est très puissant, c'est donc ces 3 universités, la quatrième ici à Dresden, puis Caen et Rennes que vous retrouvez un petit peu plus à l'ouest. Alors, je vous disais tout à l'heure que la formation se passe dans un premier temps en France, puis vous terminez votre formation double master en Allemagne. Mais avant de rentrer dans cette formation double master, soit vous êtes déjà inscrit à l'université de Stuttgart en tant qu'étudiant en première année, ce qui est à mon avis
une très bonne solution, une solution à envisager très sérieusement pour les étudiants comme vous qui sont à BIBAC et qui ont donc cette formation qui est déjà relativement différente par rapport aux étudiants classiques français ou allemands. Donc ceux qui ont fait une formation BIBAC, profitez-en, faites fructifier cette formation et n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Là, on va parler des cursus qui vont arriver après le bac, mais vous pouvez vous inscrire directement dans l'université de Stuttgart, par exemple, pour commencer votre formation. En ce qui concerne donc nos étudiants allemands, et vous, si jamais vous commencez là, à partir de la première, deuxième année, donc à partir des, 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 la- des 4 premiers semestres que vous aurez fait en bachelor, vous pouvez donc intégrer sur dossier soit le NSCR, soit l'INSITCAN, soit le CPM en première année, puis faire la deuxième année chez eux et revenir ensuite chez nous à Stuttgart en master pour terminer votre master. À l'issue de cette formation, comme je vous disais, vous aurez vos 2 diplômes. Au cours de cette formation, si vous venez de l'Université Stuttgart, que vous passez un an déjà dans une grande école, eh bien effectivement, on reconnaît toute cette formation et vous avez à l'issue de ces 3 premières années, donc un titre de bachelor qui vous revient par défaut. Donc vous avez à l'issue de vos 3 diplômes sans aucun problème. Si vous rentrez dans une école française classique, donc soit par l'université, soit en classe préparatoire intégrée, soit si vous faites un BUT par exemple, je peux revenir par là-dessus, eh bien effectivement c'est la prochaine image. Vous vous retrouvez ici à intégrer donc la première année de grande école de chimie. Je peux revenir sur soit le NES, soit le NSICAN, soit le CPM, sur dossier. Donc, vous intégrez cette grande école et après vos 2 premières années dans cette grande école, eh bien, vous intégrez l'université Stuttgart en toute dernière année et vous visitez en fin de compte l'université Stuttgart que simplement une année, donc 2 semestres en finale. Et vous avez exactement le même double diplôme que les autres, puisque ces formations sont reconnues dans les deux sites, c'est-à-dire que ce que vous ferez au niveau du programme, au niveau du master, de la dernière année de master de chimie à l'Université de Stuttgart sera reconnu comme équivalent de la 3e année de la grande école. Et donc, bien sûr, vous avez l'équivalent en diplôme d'ingénieur de grade de master de ces écoles. Donc ça, ce sont des conventions qui sont faites entre nos équipes pédagogiques depuis des années et tout ça est mis en place et on a optimisé tout ça pour que ce soit très intéressant pour vous. Alors l'intérêt de faire une formation comme ça, c'est qu'avant tout, elle est très complémentaire parce que là, vous avez 2 systèmes qui sont pas vraiment différents, mais quand même relativement différents. Je pense que vous savez que l'université allemande est le seul centre de formation qui amène les étudiants, j'allais dire, à une formation supérieure. On n'a pas en Allemagne de grandes écoles, on n'a pas en Allemagne de formation classique qu'on va retrouver type BTS ou DUT, etc. Ou alors ce sont pour des formations pour ce qu'on appelle des techniciens chez nous en Allemagne. Mais quand vous rentrez à l'université, c'est généralement à finalité bachelor, licence, mais plus souvent formation master. Et en ce qui concerne la chimie, la plupart de nos étudiants partent même pour les formations doctorales et terminent avec un doctorat en chimie. Ça, c'est un classique au niveau de nos chimistes. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais c'est généralement le cursus classique. En tout cas, c'est une formation universitaire scientifique qui est fondée sur la formation par la recherche, pour la recherche, et pour intégrer aussi, bien sûr, le monde industriel ou le monde de l'emploi. Quand vous rentrez dans une école française, vous avez bien sûr tout le panel de formation qui est possible. Là, en l'occurrence, si vous voulez faire le double master dans notre système de formation, il faudra intégrer une grande école de chimie. Soit vous pouvez l'intégrer directement avec des classes préparatoires intégrées. Enfin, ça, je vous laisse le choix d'aller voir les écoles telles que le CPM ou le NSCR ou l'INSICAN pour voir quelles sont leurs possibilités d'intégration dès la fin de votre bac, entre guillemets, ou vous l'intégrez à bac+2 sur dossier à partir d'une deuxième année de licence, d'un BUT, ou comme je vous disais tout à l'heure, des classes préparatoires scientifiques classiques ou une classe préparatoire intégrée. Donc, ça, c'est une formation qui est assez classique, je dirais, au niveau des 2 premières années. La différence se fait maintenant ici au niveau de la grande école. Quand vous rentrez dans cette école, et ça concerne aussi nos étudiants, donc venant du système allemand, qui rentrent dans la première année de grande école de chimie, ils ont une formation type classique grande école d'ingénieur, avec, à la fin de cette première année, par exemple, un stage d'entreprise de 6 semaines, qui est donc pour une espèce de découverte du milieu du monde de l'entreprise. Ce qui n'est pas demandé ici au niveau des formations classiques allemandes, au niveau universitaire, on reste généralement à l'université. Dès la deuxième année, vous allez faire ce qu'on appelle des majeurs de spécialité, j'y reviendrai, qui sont propres à chaque école de chimie.
Donc, chaque école a ses majeurs, donc ses spécialités, de grandes écoles. Bien sûr, vous avez des options très particulières qui sont très spécifiques aux écoles d'ingénieurs, qui préparent généralement les gens au monde du travail dès Bac+5. Donc, il y a ce qu'on appelle les gestions de projet, du management de personnel, etc. Des choses qu'on va demander à des étudiants qui auront terminé leur formation master, grande école généralement, de rentrer, d'intégrer directement le monde industriel et le monde de l'entreprise. Donc, ce qu'on ne propose pas dans le système classique allemand, donc c'est très très complémentaire de ce côté-là. Par contre, quand vous faites le double master, vous revenez dans le système allemand à l'issue de votre dernière année, et là, vous travaillez plus dans le monde de la recherche. Et donc, vous avez une formation très spécifique avec des spécialisations qui sont complémentaires à celles que vous avez faites en France, mais vous travaillez beaucoup plus dans les laboratoires. Finalité, c'est la recherche et la formation doctorale, et bien sûr, ou sinon l'emploi dans une entreprise directement. Donc c'est une formation, comme je vous disais, par la recherche pour la recherche. Ici, c'est plus une formation qui est plus en préparation pour intégrer directement le monde industriel et le monde professionnel classique. Donc c'est là où la complémentarité de ces deux formations qui sont très spécifiques et qui sont à la fois très interconnectées. Donc il est évident que nos étudiants qui font le double master ont un très très gros avantage parce qu'ils ont les deux étiquettes en fin de compte qui leur sont proposées, qui leur sont euh, bien faites. Alors, voilà l'université de Stuttgart. Alors, comme je ne vois pas vos têtes, généralement, ça effraie un petit peu les personnes parce que ça, c'est le monde de la chimie. Non, je plaisante. Ça, c'est une photo qui a été prise de Ludwigshafen. C'est comme ça que je m'imaginais, moi, la chimie en Allemagne, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'elle est d'ailleurs, ce qu'on appelle la Ruhrgebiet, avec les grandes villes telles que Ludwigshafen, où là, c'est la chimie. Généralement, je fais une blague aux étudiants qui veulent rentrer à Stuttgart. Je leur dis, non, notre université, elle est là. Donc ça fait un petit peu peur. Non, non. Voilà notre université, voilà le campus de Stuttgart-Vaihingen, tel qu'il existe, tel qu'il est, sans retouche. Nous, effectivement, la chimie, c'est notre bâtiment qui est ici. C'est un grand, grand bâtiment, alors avec une architecture à l'allemande classique Bauhaus. Ça, c'est le bâtiment de la physique, par exemple. On est un petit peu délocalisé, entre guillemets, par rapport à Stuttgart centre. Il y a deux centres, je vous en reparlerai tout à l'heure. On est à 10 minutes en tram du centre de Stuttgart. On est dans ce qu'on appelle le campus de Stuttgart-Vaihingen. C'est le petit village qui est à côté ici. Et donc, nos étudiants qui sont en double master, généralement, sont logés, parce que c'est pas évident de trouver un appartement quand on est étudiant dans les grandes villes comme Stuttgart ou Karlsruhe ou Munich, etc. On a des logements qui sont réservés pour nos étudiants directement sur le campus. Alors là, le campus, avec tous les différents centres de recherche qui sont un petit peu partout, là où nos étudiants travaillent. Ici, vous avez ce qu'on appelle le Fraunhofer Institute. Pas très loin, il y a le Max Planck Institute. Il y a toutes les installations avec les différents instituts, etc. Donc, comme vous voyez, c'est pas la Ruhrgebiet, on est dans une région, c'est le Baden-Württemberg, très très vert, très très vallonné, etc. Là, c'est la 8 qui va directement sur Munich et on arrive ici sur l'aéroport de Stuttgart. Alors, on va vous présenter un petit peu le campus vu de haut. Alors, notre université, c'est une université traditionnelle allemande qui a été fondée en 1829, donc ça fait bientôt 200 ans. Il y a deux sites, comme je vous disais. Il y a ce qu'on appelle Stuttgart Zentrum, donc au centre, qui sont plus affectés aux lettres, ce qu'on appelle aux sciences humaines et sociales, et le site de Vaihingen, donc, qui est plus pour l'université technique. On a dans notre université 140 instituts, 150 cycles d'études, donc c'est une grosse université avec plus de 22 000 étudiants, dont 20% d'étrangers. Donc si jamais vous venez chez nous, vous ne serez pas perdu, ça c'est sûr. Alors, une grosse différence par rapport aux universités classiques françaises que je connais bien et le système français que je connais aussi, c'est qu'on a de gros fonds, puisque comme je vous disais en tout début de la présentation, euh, le- la seule formation qui est assurée en Allemagne, c'est l'université qui l'apprend. Donc, on a des fonds externes, en l'occurrence pour nous, à peu près 300 millions de fonds externes qui tombent par an et qui sont donnés par l'industrie. Bien sûr, il y a une recherche fondamentale et une recherche appliquée qui sont sur des fonds externes, etc., qui sont des projets qui sont demandés par l'industrie, qui sont aussi étudiés dans notre université. Donc, on a un budget qui est de plus de 615 millions d'euros par an, ce qui est énorme pour une université, donc ils sont répartis sur les différents instituts. Donc, ce sont les universités qui sont, à ma connaissance, bien plus riches. En tout cas, c'est aussi ce que j'ai recherché quand je suis venu en Allemagne pour mon postdoc. Alors, si vous êtes intéressé par regarder un petit peu de quoi aller à l'université de Stuttgart, je vous engage à regarder ce site, la vidéo sur ce QR code, c'est une vidéo YouTube. Et si vous êtes intéressé par venir, comme je vous disais tout à l'heure, en inscription en bachelor dès la première année, sachez que les inscriptions ont lieu jusqu'au 15 septembre. Donc vous avez le lien ici pour voir un petit peu ce qui est demandé. Donc ça, c'est une différence par rapport au système universitaire
ou d'études entre guillemets en France et qu'on commence le 15 octobre chez nous. Donc les inscriptions, vous pouvez vous inscrire en parallèle et puis décider au dernier moment. Alors notre groupe de chimie par contre, c'est 750 étudiants, 28 professeurs et on a 4 profils de formation donc pour les masters. Je ne vais pas revenir sur ces profils, mais juste pour vous donner, parce que chaque université a aussi ses spécialités et vous regardez ces profils qui sont donnés ici en anglais. Parce que j'ai fait du copy-paste, comme on dit en anglais là-dessus. Et si vous regardez, donc c'est effectivement la synthèse et la catalyse, la chimie des matériaux, la chimie des molécules fonctionnelles, la biochimie, les biotech, et un peu enfin beaucoup même de théorie et de simulation. C'est les 4 profils qui sont proposés à nos étudiants en master pour leur spécialité, une fois qu'ils ont décidé dans quelle chimie finalement quelle chimie ils voulaient intégrer. Donc je vous mets ça en anglais parce que c'est important de vous dire ça parce que on a nos cours qui sont donnés en allemand en bachelor, on a nos cours qui sont donnés en anglais parfois en bachelor, et bien tous nos cours de master et les TP sont assurés en anglais. Donc si vous faites une formation double master chez nous, et bien vous ressortez non seulement avec déjà votre cursus bilingue classique bien étoffé avec des cours de spécialité, mais en plus vous avez un profil trilingue par la suite. Donc ce qui peut être intéressant. Alors, au niveau des thèmes de recherche de la faculté de chimie, bah, c'est les mêmes en fin de compte que vous allez retrouver. Ici, je vous donne en français, synthèse organique, chimie durable, catalyse, puisque maintenant on recherche bien sûr à l'encontre de ce que je vous ai montré, la photo du début. On recherche ce qu'on appelle la chimie verte. On a besoin vraiment de gens qui savent construire des molécules maintenant avec des process qui sont beaucoup plus intéressantes pour l'environnement. On travaille bien sûr sur des matériaux intelligents, des molécules fonctionnelles, la chimie biologique, les biotech, et puis la théorie et simulation qui sont importantes et qui ont des gros moyens pour travailler donc en application sur les sciences chimiques et les matériaux. Euh, Comme je vous le disais tout à l'heure, on recherche des chimistes. Vous êtes intéressé par cette formation, c'est très important de savoir que c'est vraiment une profession qui recrute énormément et va recruter de plus en plus de personnes. Donc pour ça, on a des gros fonds pour cette recherche fondamentale et appliquée. Alors appliquée pourquoi? Parce que le bassin de Stuttgart, c'est le bassin de l'industrie automobile, comme je pense vous savez. C'est la maison mère de Mercedes, de Porsche qui sont ici, la maison mère de Bosch. Et donc, bien sûr qu'il y a plein de projets sur les matériaux, etc., qui sont liés à l'industrie automobile, aux batteries, au stock d'énergie, etc. Monsieur Kervio, Oui, on a plusieurs questions dans le chat. Est-ce que vous pensez qu'on aura le temps d'y répondre? oui. Vous avez Sinon, encore... oui, 2 minutes juste, je termine. D'accord. Parce que de toute façon, je mettrai ça en ligne. Je pouvais vous retrouver. Ça, c'est les FATSIT. Effectivement, je suis un peu long, parce que c'était prévu sur une demi-heure. Voilà les 2 diplômes qu'on vous sort, les majeurs de spécialité des différentes écoles. Donc, c'est une relation très étroite avec le monde de l'industrie, celui de la recherche. Nombreux stages, 2 stages de recherche, comme je vous parlais. Voilà, ça, c'est la complémentarité. Vous pouvez les relire. L'orientation professionnelle est claire. Recherche et développement, direction des groupes, production, recherche académique ou enseignement. Et voilà les bénéfices qui sont vraiment donnés à cette formation de double master. Profil à dimension internationale, formation pareil pour la recherche, compétences linguistiques générales comme les spécialités, compétences interculturelles. Ça, ce sont vos partenaires. Il y a des aides à la mobilité qui sont assurées par l'université franco-allemande. Je vous parle pas, je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on ait des appartements qui sont liés. Donc ça, c'est voilà ce genre d'appartements qui sont juste à côté et qui sont réservés pour les étudiants double master avec des petits studios. Alors, bien sûr, on vous laissera le choix de la couleur de la couette. Donc, bien sûr, après le labo, il y a aussi des petites fêtes, etc. C'est une vie sociale et culturelle qui est importante en Allemagne. Bon, je ne passe pas sur le fait de ces boissons un peu mousseuses qu'on retrouve un petit peu partout. Ça, ce sont quelques photos rapidement des collègues de l'ECPM, de Rennes et de l'ENSI de Caen, chez qui, bien sûr, vous irez travailler si vous venez chez nous en double master. Et puis voilà ce que sont devenus nos étudiants à l'issue de leur formation double master. Donc je vous laisserai découvrir cela, mais le côté français, c'est les étudiants français qui sont partis, qui sont venus en Allemagne et qui sont repartis en France par la suite. Voilà ce que deviennent nos étudiants. La plupart vont continuer par des formations doctorales par rapport à nos étudiants allemands qui font toutes des formations doctorales. Beaucoup rentrent dans le milieu industriel, comme académique, comme dans l'enseignement. Alors quand je mets NN, ça veut dire que je ne sais pas ce que sont devenus ces étudiants parce qu'on arrive à perdre quelques étudiants malheureusement. On a 83% de nos étudiants étaient français, ceux qui font du double master. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'à l'issue de cette formation, on voit que nos étudiants
français ici. Les Allemands sont restés en Allemagne travailler, mais nos étudiants français restent ici à 60% en France et 34% sont dans un pays germanophone, la Suisse et l'Allemagne, pour des raisons qui peuvent être non seulement économiques, mais surtout culturelles aussi par là. Donc vous voyez que effectivement, ça peut être une formation qui peut être très intéressante et très gratifiante pour vous. Alors, j'espère que cette formation qui était un peu courte vous a intéressé. Vous pouvez regarder le code QR et donc vous pouvez retélécharger cette formation. Je peux répondre à vos questions tout de suite, mais si vous êtes intéressé, on peut se recontacter après par derrière et puis on peut par mail, etc. Et puis on peut se reprendre sur une autre session Zoom si vous êtes intéressé. C'est juste une première rencontre. Donc, Est-ce que merci vous pour votre pourrez, attention. pardon, merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que vous pourrez justement mettre éventuellement votre Présentation en adresse PDF? mail dans le chat pour que on Oui, puisse vous sans doute. Oui, recontacter? Alors, parmi les questions qui ont été posées, la première, c'était dans les formations qui ne commencent pas directement après le bac. oui. Quel est le parcours typique pour ces années d'attente, entre guillemets? Euh, Attendez, il faut que je revienne sur peut-être la première, premier lien ici. Il y avait 4 formations qui étaient possibles, comme je vous disais. Mais seulement une qui commençait directement en fait après le bac. Donc la Voilà. question c'était qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Quel est l'intérêt finalement d'attendre? Parce que certains étudiants sont certains À futurs bac plus étudiants 1 sont ici, peut-être c'est ça que vous passés voulez par dire? des prépas. La première ici à bac plus 1 ou celles qui sont... Ben, enfin, pour l'ensemble, hein, enfin, la question c'était qu'est-ce qu'on fait en attendant voilà, d'être à plus un plus 2 et en quoi est-ce que ça serait intéressant peut-être de faire une année d'université avant de rejoindre ces cursus, hein. Alors, L'avantage comparatif, hein. pour intégrer le système double master chez nous, il faut que vous systématiquement vous passiez par une grande école de chimie. Mhm. ENSCR, NCI de Caen ou ECPM. Ça, c'est pour notre formation. Donc, il faut que vous ayez déjà une formation initiale de bac plus 2 pour commencer. Voilà, je pense que là, on a déjà répondu à une première question. Et Sinon, il faut aller voir, comme je vous disais, euh, je vais retrouver la feuille ici. Il faut aller voir, par exemple, à Mulhouse et travailler entre Freiburg et Mulhouse et rentrer directement après le bac. Mhm. Ce qu'on appelle Regio Chimica. Donc ça, c'est la formation directement après le bac. Sinon, pour entrer en double master, c'est une finalité master chez nous, pas une Mhm. finalité bachelor, double master, vous êtes obligé de rentrer à bac plus 2, puisque depuis Napoléon, il faut avoir systématiquement 2 années dans une grande école sur les 3 qu'on doit passer dans une grande école. Donc c'est une formation de grande école, c'est une formation normalement qui se termine à bac plus 5. Il faut passer au moins 2 années sur 3 pour que la formation soit reconnue. Sinon, normalement, un double master classique, ça se fait une année ici, une année là. En gros, ça se passerait normalement sur ces 2 dernières années du master, sur les 2 années du master, entre guillemets. La césure se fait ici. Donc, on intègre, en fin de compte, le système double master. Ça s'appelle double master, mais à la 3e année de licence, en fin de compte. C'est un peu le côté complexe. Mais votre formation ici, qu'elle soit ici en France, pardon, en Allemagne ou en France, de toute façon, il faut passer par une formation Bac plus 2 pour commencer. En chimie, en sciences générales. Et pour les élèves français qui, à l'issue de la BIBAC, souhaiteraient s'inscrire directement à l'université de Stuttgart pour étudier la chimie, Oui. comment ça se passe concrètement? Quel niveau il faut avoir en terminale à BIBAC pour espérer entrer en première année à Stuttgart? Et ces logements réservés dont vous parliez pour les étudiants de double diplôme, est-ce qu'ils seraient également accessibles à des étudiants français qui souhaiteraient s'inscrire en première année à Stuttgart? Alors, la première année, directement, on peut y rentrer, comme je vous ai mis le lien tout à l'heure pour s'inscrire. Vous pouvez rentrer directement à- normalement avec votre baccalauréat et Abitur, bien sûr avec Abibac, c'est sûr. Normalement, au niveau de nos formations, il n'y a pas ce qu'on appelle de numerus clausus. Mhm. Il existe des formations avec des NC. Au niveau de la chimie, il n'y a pas de numerus clausus. Il faut avoir un dossier complet. Normalement, on demande à nos étudiants d'avoir un niveau C1 en allemand pour commencer dans une formation allemande. Ils sont un petit peu redescendus, mais de toute façon, ceux qui ont une formation Abibac, comme la plupart des étudiants qui sont aujourd'hui là, ou les élèves qui sont là aujourd'hui, vous avez systématiquement un niveau C1 qui est reconnu à ma connaissance pour commencer. Donc, un certificat C1 est demandé. Après, bah, c'est sur dossier, mais le recrutement n'est pas exclusif. On est beaucoup moins exclusif que dans les formations type classe préparatoire intégrée ou grande école.
C'est une formation universitaire classique comme d'intégrer une formation universitaire française. C'est sur dossier, il faut simplement avoir son bac et avoir des notes correctes, entre guillemets. Mais même quelqu'un qui a des mauvaises notes, bah, il prend le risque, entre guillemets, de rentrer à l'université et de- d'avoir des difficultés, que ce soit en France ou en Allemagne. Mais quelqu'un qui a appris à travailler, il continuera encore plus à travailler et il s'en sortira. Donc c'est un avantage enfin, pour moi, ce serait une bonne possibilité pour pour nos élèves à Bibac de penser à rentrer directement à l'université allemande sans problème. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, les logements sont réservés pour les étudiants qui font du double master, c'est-à-dire ceux qui, là, dès la deuxième année, donc le troisième, quatrième semestre de licence, disent, je veux faire un double master, l'année prochaine, je veux rentrer à l'école, dans une grande école de chimie. Donc, on ne réserve pas les appartements des Bac plus 1. Ça, on ne peut pas le faire. On n'a pas de convention pour ça. Par contre, on réserve les appartements pour les étudiants qui sont en double master, donc des Bac plus 2, entre guillemets. Cela, on leur réserve un appartement. Et une dernière question, parce que l'heure tourne et Oui, il oui, est temps de donner la parole à à Madame Madame Caron. Caron. Oui. Une question qui concerne concrètement, par exemple, le nombre de places. Et j'imagine que la personne voulait savoir, pour les cursus immédiatement post-bac, comme Reggio Chemica, est-ce Mhm. que vous avez connaissance du nombre de places côté français, par exemple, pour intégrer Non, ce genre de double je sais cycle? pas ça. Je veux pas raconter de bêtises. Je l'ai pas du tout ça en tête. Il faudrait regarder sur. Faudrait- je conseille la personne qui a demandé ça aux autres d'aller voir directement sur Reggio Chimica ou même d'aller voir sur le site de l'UFA, par exemple, de l'Université franco-allemande, de cliquer dans chimie et de regarder sur cette formation Mulhouse, Freiburg, qu'est-ce qui est demandé, est-ce qu'il y a un NC? Je pense qu'il doit y avoir, généralement, il y a une vingtaine de places chez eux. En tout cas, chez nous, on n'a pas de place limite, on n'a pas de limite de place, pardon. C'est sur dossier, entre guillemets, c'est surtout la motivation qui compte. Bien sûr, il faut avoir des notes suffisantes, on ne peut pas mettre les étudiants en danger ou qui se retrouvent en danger en allant dans un autre pays. Mais généralement, pour les étudiants qui ont une formation à BIBAC, ça pose aucun problème de s'intégrer. Je ne veux pas vous raconter de bêtises sur Freiburg, mais je ne connais pas leur quota. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous invite, Monsieur Kervio, éventuellement à jeter un coup d'œil dans le chat pour voir s'il y a des questions auxquelles vous pourrez peut-être répondre directement. Ça sera peut-être plus simple et comme ça tout le monde aura sa réponse. Oui, Et Madame Caron, je vous donne la parole. Bien, Monsieur Kervio, peut-être vous pouvez couper votre micro, comme ça c'est Madame oui, Caron et qui je m'occupe du chat. s'affiche. Merci beaucoup en tout cas à tous Merci, et bonne bonne soirée. soirée. Bonne soirée. très bien. Merci bien. Alors, d'abord, je vais m'assurer que la technologie ne nous joue pas un vilain tour. Est-ce que tout le monde voit ma présentation? Oui, on la voit. Très bien. Donc, avant de commencer, d'abord, je tiens à remercier le réseau Abibac de m'avoir contacté pour présenter la formation trinationale IBM. Et a fortiori, aujourd'hui, 22 janvier, date anniversaire des traités de l'Élysée, on ne peut pas trouver mieux. Donc, quelques mots sur ma personne. Donc, je suis moi non plus pas native allemande. Ça fait quand même pas mal de temps que je vis en Allemagne, plus de 30 ans. Et mon parcours professionnel commence à être institutrice, puis enseignante d'allemand en Allemagne, professeure de collège, et je suis revenue en France pour être en avipac à Colmar, au lycée Bartholdi, avant de prendre la responsabilité du cursus IBM en 2011 à l'IUT de Colmar. Donc, je vais vous emmener dans un domaine complètement différent de celui de mon collègue auparavant. Donc là, nous sommes dans le business international, formation trinationale. Alors, espérons que ça va y marcher. Voilà. Donc, ce trinational, c'est je dirais presque un point unique dans notre. Il n'y a pas énormément de cursus trinationaux en France et à l'université franco-allemande non plus. Donc, nous avons trois campus, celui de Colmar qui est là, celui de Lörrach et celui de Bâle. Et donc, le cursus accueille des étudiants français, allemands et suisses, à peu près, alors c'est pas
mathématiquement exact, mais à peu près pour un tiers. Et donc, on a une promotion qui fait en gros 75 à 80 étudiants. Pour le côté français, dont je suis responsable pour les 2 premières années, on accueille tous les ans en gros 32 étudiants. Alors, je crois il faut s'imaginer ce cursus comme un espèce de manège enchanté. Les plus anciens parmi nous sauront à quoi je fais référence. Donc, en fait, le cursus commence à Colmar, où l'ensemble des étudiants se retrouvent pour avoir un premier semestre dont les cours ont lieu en français. Ensuite, les étudiants ont les Semesterferien et se rendent à l'Eurach, où là, tous les cours ont lieu en allemand. Et pour l'été, j'ai coutume de dire à mes étudiants que rentrer en IBM, c'est rayer le mot vacances de son dictionnaire, puisque les Semesterferien d'été sont consacrés à un stage en entreprise de 12 semaines. À l'issue de ces 12 semaines, on repart pour un semestre. Alors, je ne sais pas si on le voit sur l'écran, un semestre à Bâle, pardon, ça a été plus vite que je ne voulais. Un semestre à Bâle où les cours ne sont pas en Schweizerdeutsch, mais en anglais, ce qui est plutôt rassurant. Et le circuit continue, on revient à Colmar où les cours ont lieu en français de nouveau. On a de nouveau un stage de 12 semaines et le manège enchanté continue jusqu'à ce qu'on arrive au dernier semestre, au semestre 6 à Bâle, qui est suivi d'un stage de 12 semaines et lui-même suivi d'un stage de 12 semaines pour la rédaction du bachelor. Ce qui fait que nos étudiants sont un petit peu secoués, il faut reconnaître, mais acquièrent des compétences en langue, donc en français, en anglais, en allemand, éventuellement dans d'autres langues s'ils le souhaitent, puisque à titre d'option, il est possible d'étudier le chinois ou l'espagnol. Donc, ils maîtrisent au bout de 7 semestres 3 langues, ont eu un certain nombre de stages, ce qui est unique à ce niveau-là, 48 semaines de stage, et obtiennent 5 diplômes, je vais y revenir à l'instant. Pour ceux d'entre eux qui n'ont pas suffisamment d'interculturalité, de mouvement, de voyage, de sac à dos, il est évidemment possible d'inclure dans cette scolarité universitaire, d'inclure un semestre Erasmus, sachant que les partenariats des 3 universités rendent accessibles ces semestres à l'étranger. Donc, il est possible de partir avec un partenariat de l'UHA ou de la FHNV de Bâle ou de la DHBV de l'Eurach. Alors, les matières, on va les voir rapidement. Je reviendrai ensuite sur les diplômes. Voilà, on balaye. La formation est quand même très générale. Alors, évidemment, on peut dire, voilà, c'est un inconvénient. À mon sens, ça n'en est pas un, sachant que nos jeunes qui arrivent après le bac ont rarement une vision très précise de leur avenir professionnel, voire universitaire. Et finalement, les choses se précisent au fur et à mesure de leurs études en IBM. D'où la base très large qui permet effectivement, grâce au stage, et d'affiner au niveau master. Donc, les compétences, enfin les matières qui sont enseignées sont celles du management international, marketing, communication, management interculturel. N'oublions pas les mathématiques, micro et macroéconomie, comptabilité. Donc là, je vous laisse lire les différentes matières. La liste n'étant pas exhaustive, je me rends compte à l'instant qu'on a oublié la logistique et le supply chain. Tout ce qui concerne le développement durable, évidemment, est important. L'intelligence artificielle sont effectivement des thèmes qui nous rattrapent, qui n'étaient pas là quand j'ai commencé ma responsabilité et qu'on a introduit, bien évidemment. Donc, je répète, la liste n'est pas exhaustive. Quelles compétences sont attendues de la part de nos jeunes étudiants? Évidemment, un goût pour l'interculturalité et pour le trilinguisme, donc compétences qui ne sont pas forcément données au départ, mais qui sont à acquérir durant ces 7 semestres. Flexibilité. Alors, flexibilité, effectivement, j'ai coutume de dire que nos étudiants passent finalement 7 semestres assis sur leur valise ou leur sac à dos, entre les mobilités pour les semestres, entre l'éventuelle mobilité pour un stage.
Et puis éventuellement encore un semestre Erasmus. Finalement, le temps passe très très vite. J'ajoute au passage que les stages ne doivent pas exclusivement avoir lieu dans les 3 pays partenaires. Les stages ont lieu là où on a envie de faire un stage, là où on a une opportunité. Hein, il y a pas d'exclusion. L'ouverture d'esprit, je pense que ça me paraît évident quand on commence des études en contexte bi- et trinational. Je crois déjà que cette ouverture d'esprit, elle est déjà là quand on s'oriente vers la BIBAC, de toute manière. Donc, ouverture d'esprit, ça veut dire s'ouvrir à d'autres cultures, celles de nos 3 pays, mais aussi à celles à l'intérieur de nos pays. Euh, le cursus IBM accueille des étudiants de la France entière et que du point de vue culturel, il y a de grandes différences entre un étudiant qui vient de Montpellier et un étudiant qui vient d'Amiens. Et là aussi, il y a une ouverture culturelle à acquérir ou à développer. Évidemment, le cursus permet d'acquérir des compétences managériales d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique dans le contexte des stages qui correspondent effectivement aux expériences professionnelles qu'on a notées en dessous. Et puis enfin, une des dernières compétences qui me semble si fondamentale, c'est être autonome, à savoir être capable de réagir et d'agir, d'être artisan de sa réussite, de se confronter effectivement à des situations qui ne seront peut-être pas aussi agréables que celles qu'on pouvait attendre ou qu'on pouvait connaître au lycée, et donc accepter de sortir de sa zone de confort et réagir de façon autonome, le tout allant avec un esprit d'initiative. À ce moment, je voudrais à l'instant donc revenir sur le déroulement concret du cursus, puisque finalement, il se déroule pour les 2 premières années à l'IUT de Colmar. Pour ceux qui connaissent peut-être par leur connaissance, leur fratrie, l'IUT apporte une structure relativement familiale. Vous l'aurez compris, une promo est de 70-80 étudiants, ce qui est très à taille humaine. Et les étudiants, et c'est à mon sens un point important, les étudiants bénéficient au début de leurs études euh, d'un suivi, je dirais, bienveillant et bienfaisant. À savoir qu'ils ne sont pas perdus dans un amphi, mais ils ont des Ansprechpartner, que ce soit les responsables des formations ou que ce soit nos collègues. En cas de difficulté, quelle qu'elle soit, les étudiants trouvent toujours quelqu'un à qui s'adresser. Et je pense qu'en première année, c'est important. Par la suite, beaucoup moins. Mais en première année, je pense que c'est important, sachant que être étudiant, c'est un métier à temps plein, le plus souvent, et qui s'apprend. Et on ne s'improvise pas étudiant. Il y a des choses voilà, quelques savoir-être et savoir-faire à acquérir. Certains le font spontanément, d'autres ont besoin d'un petit coup de pouce. Et je pense qu'une structure IUT permet justement d'avoir un départ dans la vie étudiante qui se passe dans de bonnes conditions. Alors, les diplômes, voyons les diplômes. Donc, sachant que le cursus se déroule pour les 2 premières années à l'IUT de Colmar, on obtient un BUT technique de commercialisation, spécialisation business international. En deuxième, une licence gestion de l'Université de Haute-Alsace, puisque la 3e année des études IBM se font à la Business School de l'Université de Haute-Alsace. Et donc, les étudiants obtiennent une licence universitaire qui est évidemment très précieuse dans la perspective d'une poursuite d'études en master. Ensuite, un Bachelor of Arts en Allemagne, un Bachelor of Science en Suisse et, tout comme les étudiants de mon collègue de Stuttgart, le certificat de l'université franco-allemande, qui certes n'a pas peut-être la même valeur dans les esprits, mais au niveau des employeurs, quand même, cautionne un niveau d'études et un contexte aussi d'études important. Donc en fait, les étudiants sortent avec 4 diplômes et le certificat de l'université franco-allemande. Alors pour agrémenter la vie, parce qu'en dehors des études, eh bien, il y a une association IBM, IBM Association et IBM Support. Alors, IBM Association est
chargé de l'organisation de la vie étudiante. Donc, événements, rencontres avec les anciens dans le contexte de l'événement des alumni, un week-end d'intégration, soirées diverses. Et IBM Support est aussi un point particulièrement important puisque des étudiants de deuxième et troisième année prennent de leur temps pour aider les plus jeunes et offrent un tutorat et une aide dans les matières qui peuvent être un petit peu plus délicates. Je ne citerai personne, mais je pense quand même aux mathématiques qui sont parfois un point délicat. Donc ça, ces deux associations sont fondamentales. Elles permettent des liens entre les promotions puisque voilà, ils s'entraident, ils sortent ensemble et ça aussi, ça contribue à un contexte de vie étudiante particulièrement favorable. Alors, avant de répondre à vos questions, je voudrais revenir peut-être sur un point. Je n'ai pas fait de slide à ce sujet-là, mais sur le profil attendu. Le profil attendu des étudiants, évidemment, attirés par le domaine germanophone, des étudiants qui aiment le monde de l'entreprise, qui ont peut-être déjà un projet, ou pas d'ailleurs, et qui ont envie de bouger. Alors, on dirait pour bouger, faisons du tourisme. Non, pas nécessairement, mais qui ont envie d'avoir des études qui les placent devant des défis. Et donc, le profil que nous attendons est des jeunes qui vont, comme je disais tout à l'heure, être artisans de leur réussite, relever des défis, construire quelque chose avec les autres et au fur et à mesure de leurs études, des stages qui vont leur permettre de mettre en lien théorie et pratique, construire un projet professionnel pour réussir brillamment le bachelor. J'étais de jury des soutenances de bachelor des étudiants d'IBM 22. Je dois dire que nos étudiants avaient tout lieu d'être fiers de leur soutenance de bachelor et des stages qu'ils ont trouvés dans des entreprises de renom telles que Roche, Endressehauser, Ernst Young, Deloitte, etc. Disons que oui, ils peuvent être tout à fait fiers de ce qu'ils ont réussi pendant ces 7 semestres. Donc voilà, le recrutement donc, se fait sur Parcoursup, bien évidemment. Le cursus IBM est fléché BUT, technique de commercialisation, parcours trinational. Oui, parcours trinational. Le recrutement se fait sur dossier. J'étudie tous les dossiers sans algorithme. Et sur l'ensemble des dossiers qui se présentent, à savoir entre 300 et 350, en gros, 100 et 110 100 et 110 candidats sont invités à un entretien qui se fait en un quart d'heure, en 3 langues, avec 2 enseignants. Le plus souvent, mon collègue allemand est là. Et donc, à l'issue de ça, le classement est fait et 32 étudiants du côté français sont recrutés. Voilà. En ce qui concerne peut-être un point plus pratique qui souvent suscite des questions de la part des parents dans un premier temps, c'est le logement. Hein, si on considère un petit peu tous ces déplacements, je dirais que le logement est une source de stress plutôt pour le premier semestre puisque les jeunes ne se connaissent pas ou très peu. Hein, et qu'en fonction selon la RGPD, il n'est pas question de transmettre des adresses mail. Donc là, c'est plus difficile, entre autres en ce qui concerne la constitution de colocation. Néanmoins, si on se prend suffisamment tôt, on peut trouver un logement sur Colmar. Et là, je dois dire que dès que des étudiants dont je sais qu'ils viennent de très loin acceptent sur Parcoursup de venir en IBM, je leur transmets tout de suite les coordonnées d'éventuelles offres de location et d'anciens étudiants. Puisque finalement, après, pour les autres semestres, les étudiants se redonnent entre eux des adresses où ceux qui le souhaitent peuvent trouver un logement sur le sud de l'Alsace et rester pour les semestres de Bâle et le Rhin. Je répète, la question du logement reste parfois une source de stress, mais elle est résolue. Le tout, évidemment, est de pouvoir être capable d'anticiper. Et comme pour les cursus de l'université franco-allemande, les étudiants bénéficient de l'aide à la mobilité pendant leur semestre, mais aussi s'ils font un stage en pays germanophone, ils ont une aide
à la mobilité, ce qui permet parfois d'arrondir un peu les fins de mois. Voilà. J'ai été assez rapide, mais je pense il y a certainement des questions et je suis tout à fait disposée à y répondre. Je crois que, alors, je remercie à l'instant mes étudiants qui ont contribué à la fabrication de ce PowerPoint. Je ne suis pas très douée, eux le sont beaucoup plus que moi. Donc, il y a mes coordonnées. Je suis disposée à répondre à tous les mails, évidemment, c'est évident. Voilà, Merci beaucoup. Et j'en profite pour dire qu'effectivement, il y a des étudiants, vos étudiants sont connectés parfait. Je et vais que leur laisser la si, parleur. voilà, on peut leur laisser la parole. Tout à Je vais fait. les inviter à prendre la parole en coupant leur micro et en affichant leur caméra. Et s'ils ont quelque chose à ajouter, parce que vous étiez dans la situation des élèves qui sont connectés ce soir, il y a 1 an ou il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre? Qu'est-ce que vous avez envie de leur recommander? Et qu'est-ce que la formation vous apporte? Voilà. Qu'est-ce que vous avez apporté en complément d'information, peut-être de votre point de vue d'élèves, d'anciens élèves à Vibac et d'étudiants IBM? Bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend bien? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, oui, on s'entend. Oui, bonsoir Marianne. Ok. J'aimerais éventuellement commencer, étant le dernier des trois étudiants à être entré à IBM. Je tiens à dire en complément que à IBM, qui est très fort, c'est aussi un avantage pour les nouveaux arrivants, c'est le sentiment d'appartenance qu'on a dès le début d'études et du groupe. C'est-à-dire que, comme dit précédemment, on est une promotion de 70-80 étudiants et on se sent quand même très vite et très bien intégré avec les différentes cultures que l'on a tous. Et c'est vraiment quelque chose de fort et qui nous pousse tous les jours et qui nous donne limite envie d'aller étudier et ça rajoute un cadre autour qui est franchement agréable et ça nous permet d'évoluer dans les meilleures conditions possibles et c'est très agréable. Oui. Alors, j'ai peut-être une petite question à poser et qui rebondirait un petit peu sur les questions qui ont été posées précédemment pour le cursus consacré à la chimie. Quelles sont les spécialités que vous aviez au lycée? Et voilà, qu'est-ce que vous proposeriez, voilà, à ceux qui nous écoutent? C'est pas forcément des élèves de terminale, mais qu'est-ce qu'il faut avoir comme spécialité en classe de terminale? Alors, je peux répondre à cette question. Je me présente, je m'appelle Victor Wernberg et je suis actuellement en deuxième année du cursus. Alors, au lycée, j'avais les spécialités, j'avais maths, SES et j'avais physique en seconde que j'ai décidé d'abandonner. Et moi, je conseille, c'est vraiment de garder les maths en terminale parce que vous verrez qu'en première année, notamment à Colmar, vous aurez des, des matières comme les maths, la microéconomie, qui demandent un peu, on va dire, un savoir mathématique que vous allez acquérir au lycée. Alors, je sais qu'il y en a plein, enfin pas plein, mais il y a certains étudiants qui n'ont pas pris spécialité maths, mais au final, sont quand même bien sortis. Et voilà. Ok. Si je peux rebondir aussi, moi je me présente, je m'appelle Edgar Frison et j'étais aussi en Abibac au lycée Robert Schumann comme Victor et je suis en deuxième année aussi. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Victor, mais je pense vraiment pas que ce soit une nécessité d'avoir pris maths. Je pense qu'avec du travail et de l'acharnement, on peut vraiment réussir. On a pas mal d'exemples dans la classe pour qui ça s'est très bien passé et qui n'ont pas eu de difficultés particulières, qui ont dû évidemment travailler plus, sûrement que des personnes ayant pris la spécialité, mais ça reste faisable et voilà. Je pense qu'il Ok. n'y a pas de... Il y avait quelqu'un qui disait, ben moi j'aimerais bien faire du tourisme par la suite. Alors bon, effectivement, moi quand je réfléchis, maths, tourisme, bon, je vois pas forcément d'emblée le lien entre les deux. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette formation, dans laquelle les maths restent importants, est-ce que malgré tout, effectivement, elle va permettre de s'orienter vers des secteurs aussi divers, notamment que le tourisme? Tout à fait. Tout à Alors, fait. Si je puis me permettre de Allez-y, rentrer Madame dans la Caron. discussion. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs,
un domaine qui semble de plus en plus intéresser les étudiants. Je pense qu'après la période Covid où le tourisme, évidemment, avait beaucoup souffert, on a retrouvé le goût du tourisme. Mais j'ai gardé contact notamment avec une ancienne étudiante d'IBM qui est maintenant en programme master au Hilton de Munich. Euh, voilà, le domaine du tourisme n'est pas du tout exclu euh, avec des études IBM. Et ça me permet à l'instant, puisque je ne l'ai pas fait tout à l'heure, de dire que globalement, les étudiants IBM s'orientent de plus en plus fréquemment vers des cursus de master. Pas nécessairement tout de suite après leurs études, souvent ils prennent le temps de travailler un petit peu pour s'orienter, pour découvrir éventuellement d'autres domaines dans le management. Mais globalement, la tendance est au master. En alternance, le plus souvent, nos étudiants ont pris l'habitude d'avoir un pied dans la vie pratique et de toujours faire le lien avec la théorie et le monde de l'entreprise. Voilà, je vais redonner la parole à mes étudiants. Merci. Je pense que c'est tout à fait possible, oui, de poursuivre dans le secteur du tourisme après IBM. Que comme dit, on étudie vraiment un grand portfolio de matières. On a beaucoup d'études dans différents domaines, etc. Beaucoup de cours dans différents domaines, ce qui nous permet de pouvoir après nous spécialiser aussi dans différents domaines, donc dont le tourisme. Et ça me paraît franchement très intéressant et comme dit pluridisciplinaire, donc large choix par la suite. Alors là, on voit trois étudiants, garçons. Est-ce que vous êtes représentatif voilà, des effectifs, hein? Alors, Madame Caron Du sourit, tout, donc non, on dirait non, que c'est du non. tout, Non, absolument pas. non, du tout, Ok. Non, absolument Mais pas. il est vrai que, vu l'échantillon, on aurait pu se demander s'il est représentatif. du Non. tout, non, 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 non. Non, non, du tout. Non, 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 absolument pas. Je Donc, pense que ça absolument peut pas, ça veut être. dire que c'est plutôt, vous êtes les trois uniques, ou bien, non, il y non, a, quand quand même même pas, pas. mais c'est vrai qu'il y a quand même, tant au niveau des candidatures qu'au niveau des admissions, il y a une majorité féminine. Euh, je pense que c'est dû aussi au fait que tout ce qu'on qualifie actuellement de soft skills est très important aussi en IBM Hmm. et que traditionnellement, on associe ces compétences-là aux jeunes filles, ce qui est bon. Alors après, on va peut-être pas se lancer dans le débat, mais effectivement, Victor, Edgar et Marian ne sont pas représentatifs. D'accord. Absolument pas. Est-ce que vous avez une journée portes ouvertes, hein? Ça, vous ne l'avez Oui, pas évoqué. c'est vrai, erreur de ma part. La journée portes ouvertes a lieu le 1er mars à Colmar. Donc, bien évidemment, j'y serai. Il y aura d'autres étudiants. Enfin, cela dit, vous êtes tous les trois chaleureusement invités. Mais il y aura une journée portes ouvertes et nous serons aussi présents sur les journées universitaires de Strasbourg qui auront lieu à la fin du mois de janvier. Parfait. Et est-ce qu'il est possible de faire des immersions? Tout à fait. Alors, les immersions, elles vont avoir lieu. Je dois dire que je ne les ai pas encore placées dans l'emploi du temps. Le semestre prochain commence le 24 février, 23 février, je crois. Donc, les immersions auront lieu après. J'attire l'attention des jeunes des jeunes lycéens qui éventuellement s'inscriront sur Noria pour une immersion, d'avoir bien en tête qu'ils seront immergés dans des cours de deuxième année, puisque les étudiants auront déjà fait un tour de manège, si je puis dire. Très bien. Alors, la Mais précision, c'est que Noria, dont parle Madame Caron, c'est le site, il me semble, Oui, réservé aux universités d'Alsace. Alors, c'est peut-être juste pour les étudiants, les élèves oui, de l'Académie de il y a, Strasbourg, hein. mais non, 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 Ah, non, d'accord. non, non, c'est pas, non, parce que on a déjà eu des immersions d'étudiants hors académie. Dans ce cas-là, les étudiants, enfin, les lycéens doivent prendre contact avec moi. Je les mets en lien avec la personne responsable du SEO et on peut faire des conventions entre les lycées. Euh, c'est possible, c'est possible. Il y a pas de caractère d'exclusivité. parfait, mais on aura appris quelque chose aussi. Je l'ignorais, tout comme Madame Droit. Si, Voilà. si. Bien. Mais écoutez, il est 20 heures passées. Est-ce que... Alors, un dernier point que je Oui, voudrais allez-y. souligner, euh, même si
les lycéens qui sont là ce soir sont à Bibac ou majoritairement à Bibac, mais le cursus IBM a cette grande chance, et je trouve aussi que c'est un élément d'interculturalité, a cette grande chance de ne pas être réservé aux Alsaciens, ni aux Abibac, ni aux binationaux, mais il est réservé à tous ceux qui ont envie de vivre une belle aventure avec des jeunes de leur âge et d'avoir une belle perspective de carrière après leurs études. Vous faites bien de le souligner. Et moi, j'avais une dernière question. Est-ce que, puisque vous venez de le souligner, c'est pas réservé aux élèves Abibac, est-ce que vous acceptez également des élèves de série technologique Absolument, STMG? tout à fait. D'accord. Tout à fait. Il y a tous les ans un ou deux étudiants de bac technologique et en gros, par promotion, un ou deux diplômés. Et ça, je trouve que c'est aussi un élément interculturel et c'est très important. Il n'y a pas, non, il n'y a pas de caractère d'exclusivité. D'accord. Ben, merci, Madame Caron, Mais de et rien. Donc, merci aux trois étudiants de nous avoir accordé du temps ce soir. Merci à toutes les personnes connectées. N'hésitez pas à contacter Monsieur Kervio pour la chimie ou Madame Caron pour IBM pour poser les questions qui ne vous seraient pas venues à l'esprit ce soir. Et voilà, donc je pense que voilà, on peut clore cette réunion et vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée. Oui. Et et Voilà. merci à vous pour l'organisation et merci Edgar, Marian et Victor. Et Je vous en prie. si vous avez envie de revoir l'épisode de ce soir, eh ben, il sera visible bientôt sur notre chaîne YouTube. Merci. sur la chaîne du réseau Abibac. Exactement.